Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui serait un petit peu, on va dire, dans la lignée de celle de la semaine dernière, qui a été très bien reçue et je vous en remercie, où je vous parlais comme ça de 10 achats que je ne faisais plus. Il se trouve que apparemment ça a fait réfléchir pas mal de monde et qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit ta vidéo je crois qu'elle me fait du bien, je vais repenser ma façon de consommer. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur 10 choses que vous regretterez d'avoir acheté et moi aussi. En tout cas moi c'est déjà fait. Donc si je peux dans cette vidéo vous éviter de faire certains achats, je serais vraiment plus que ravie. La première chose, et je pense que ça, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà commise, cette erreur, acheter, évidemment je parle d'achat sur internet, sans avoir la possibilité de se faire rembourser. Malheureusement, c'est de l'argent perdu. C'est pour ça que peut-être, il serait mieux, plus judicieux en tout cas, de commander sur des sites qui proposent les retours. Et attention, pas le même genre de retour et de conditions que ma vidéo précédente sur Amazon. Si vous ne l'avez pas vue cette vidéo, je vous encourage grandement à aller voir parce que là il y a un gros souci avec Amazon quand même. Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas comment la vidéo allait être perçue parce que je me suis dit ça se trouve les gens vont me dire dis donc pour quelques euros c'est pas grave. Ben c'est pas le fait que ce soit quelques euros, c'est ce que je dis vraiment dans la vidéo. Pour moi on nous cache des choses. Deuxièmement, vraiment quelque chose qui moi me tient à cœur, si vous devez faire un achat dans l'immobilier, bien sûr que le coup de cœur c'est ce qui va décider votre achat. Ne vous dites pas j'ai eu un coup de cœur, c'est bon je signe. Vous revisitez une seconde fois, une troisième fois si c'est nécessaire. Prenez le temps de regarder tout en détail. Des fois, ça arrive, on a un coup de cœur pour quelque chose parce que c'est bien agencé, ou que l'extérieur est beau, ou l'emplacement est idéal. Mais on regarde pas en détail. C'est-à-dire qu'on prend pas le temps de regarder en fait la maison. Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des choses à refaire? Est-ce que les meubles ne cacheraient pas quelque chose d'un peu suspect? C'est pas toujours le cas. Est-ce que j'ai demandé la taxe foncière? Est-ce que vous êtes aussi allé à la banque? C'est-à-dire que c'est pas la peine de baver sur quelque chose dont finalement le banquier va vous refuser l'achat. Tout un tas de choses comme ça qui pour moi sont vraiment importantes de penser, de réfléchir. On n'achète pas un paquet de lessive, on n'achète pas une tablette de chocolat, on achète un bien immobilier. Que vous fassiez un crédit ou pas, peu importe, c'est un investissement. J'ai déjà vu des gens se dire, après avoir acheté, une fois les clés en main, ça je l'avais pas vu, ça je l'avais pas vu. Pourtant ça y était déjà, c'était même pas caché. Prenez le temps de tout regarder en détail. C'est vraiment pas anodin. Ensuite, je vous dirai quelque chose que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà fait, si ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous n'êtes jamais allé faire vos courses avec le ventre vide? Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ses courses avec le ventre vide? Eh bien quand on passe dans les rayons, on se dit j'ai faim, ça je le mangerai bien, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et du coup, on a tendance à l'acheter et le mettre dans le caddie. Comment vous dire que c'est pas du tout un bon plan? Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec des choses dont vous n'avez pas forcément besoin, des choses qui sont trop grasses, trop salées, trop sucrées, trop riches en plein de choses. Alors c'est pas que c'est pas bien, bien sûr que c'est important de se faire plaisir, mais quand on fait les courses avec le ventre plein, on a tendance à faire les courses d'une manière différente, c'est-à-dire d'une manière plus réfléchie. Vous allez peut-être vous faire plaisir, mais au lieu de prendre 2 tablettes de chocolat, vous en prendrez qu'une. Et puis peut-être que le paquet de chips, vous allez pas le prendre du tout. Souvent, on est tenté d'acheter des choses comme ça parce que sur le coup de l'impulsivité, si on peut dire ça comme ça, on achète et quand on rentre, après on se dit attends, t'as vu tout ce que j'ai acheté? Bah disons, là je vais prendre du cul. C'est exactement ça qui se passe. Et après c'est pas grave de prendre du poids, on est d'accord, y a rien de dramatique. Vous pouvez vous faire plaisir cette fois-là et vous dire la fois d'après, bon, je me calme un peu. Ensuite, je voulais vous parler, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de regarder des émissions de téléachat. Vous regardez ça et vous êtes hypnotisé. Genre comme je regarde la caméra là, et vous regardez les démos et je ne sais pas pourquoi, c'est hypnotisant. Et vous vous dites ah ouais, c'est génial. Moi la dernière fois, je me suis surprise en train de regarder une démo, je vous jure c'est vrai, sur une échelle qui se pliait en 4 ou 5 je crois. Ça coûtait un bras, elle coûtait 700 € je crois l'échelle. J'en avais pas besoin. Mais j'étais comme ça, hypnotisée. Et ça m'a rappelé que en fait, à l'époque c'est pas si vieux que ça, il y a 3 ou 4 ans de ça, il y avait une chaîne qui s'appelait QVC. En France elle a fermé si je me trompe pas. Et sur cette chaîne, des fois je regardais le soir, je regardais que ça et je me faisais un kiff. J'ai pour ma part acheté cette routine via une émission de téléachat sur QVC et l'autre jour à la télé ils proposaient donc cette marque et réellement ils m'ont trop donné envie de tester. Et chez eux en fait j'ai acheté maquillage, bijoux et des vêtements. C'est vrai que j'ai acheté des choses mais le problème c'est qu'on pourrait avoir tendance à acheter un peu trop et pas des choses forcément nécessaires parce qu'ils sont très forts. Entre les démos où à chaque fois tu te dis mais c'est incroyable, avec des promotions de fou, avec des possibilités de paiement échelonnées, j'avais déjà vu des émissions comme ça où les gens en fait se retrouvaient chez eux avec des produits que du téléachat. C'était hallucinant. Peut-être que ça si vous le faites vous allez regretter effectivement. Moi je regrette pas mes achats mais je me dis que si j'avais continué j'aurais acheté peut-être des choses dont j'aurais pas forcément eu besoin quoi.
En numéro 5, achetez quelque chose pour une seule occasion. Attention, hors robe de mariée. Il est bien évident que si vous vous mariez, je comprends bien que vous ayez envie d'avoir une robe ou une tenue qui sera pour ce jour unique et si spécial. Là-dessus, pas de problème. Après, pour le reste, si vous êtes invité à des baptêmes, à des événements, à des soirées, peu importe, et que vous avez besoin d'une tenue, ça peut être valable pour une paire de chaussures, pour un costume pour homme, peu importe. Regardez vraiment ce que vous avez dans votre garde-robe. Peut-être demander à votre copine ou à votre voisine ou à votre cousine si elle n'a pas une tenue à vous prêter. Sinon, vous pouvez aussi louer. Sur internet, il y a des sites qui louent des tenues pour une occasion spéciale. Il y a également des magasins qui sont spécialisés dans la location de vêtements selon les villes où vous habitez. Il y a des tenues, je ne les ai portées qu'une fois. Quel argent dépensé pour rien quoi. Ou alors, vous en achetez une et vous vous dites, eh ben tiens, la fois d'après, je pourrais la porter si c'est une robe avec une autre paire de chaussures, avec un autre chapeau, avec ce que vous voulez. En numéro 6, les bijoux fantasy de luxe. J'ai eu un temps d'arrêt. J'allais dire de créateur, oui, de luxe. Alors là, c'est pareil, vous faites ce que vous voulez de votre argent, on est bien d'accord. Je vous parle par expérience, j'allais dire professionnelle, non, personnelle. Il y a probablement 20 ans de ça, j'étais allée chez Chanel à Barcelone, je m'étais acheté une manchette. Une grosse manchette comme ça, elle était de mémoire en résine, elle était toute noire, elle s'ouvrait comme ça au milieu, et il y avait 2 boutons sur le dessus avec le sigle Chanel. À l'époque, j'avais payé ça de mémoire 200 €. Maintenant, ça serait à vendre, sans mentir, hein, au moins 1500 €. Franchement, Chanel, là... Si vous devez investir dans du luxe, allez chez Chanel. Ça coûte un bras, mais ça perd pas en valeur. Outre ça, ce que je veux vous dire, c'est que combien de fois je l'ai ramené chez Chanel, ça se décollait constamment. Donc c'était vraiment pas de la qualité. Bon, il se trouve que cette manchette, un jour chez Zara, en essayant des vêtements, je l'ai posée, je l'ai oubliée. Donc il y a quelqu'un qui a récupéré cette manchette. Oui, je la pleure encore, mais bon, c'est comme ça, elle est plus là. C'est pas grave. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez envie de vous faire plaisir avec de beaux bijoux, je suis pas certaine que d'aller chez, par exemple, Chanel, Dior, même Hermès, ce soit un bon plan. Parce que sachez que c'est du toc. À quel moment Dior et Chanel et les autres n'ont pas la capacité de faire fabriquer des bijoux fantasy, ne serait-ce qu'en argent? Non, c'est du vrai toc. C'est-à-dire que c'est des trucs qui s'abîment. Et pour avoir regardé multitude de vidéos de youtubeuses qui sont spécialisées dans le luxe, croyez-moi, toutes le disent, les boucles d'oreilles Chanel, vous savez, le fameux double C, si vous achetez ça en boutique comme les broches, avec des perles, des strass, etc. dessus, ça finit par tomber. C'est-à-dire que si à la limite vous avez envie d'avoir ce genre de bijoux, faites vraiment attention à la qualité parce que c'est une honte qu'ils soient pas capables de faire des bijoux dans des matières qui durent quoi. Par contre, il y a des marques, je crois que c'est Gucci. Il me semble que j'ai vu un article en argent, je crois que c'était des boucles d'oreilles. Enfin quoi, ils mettent de l'argent dans leurs bijoux. Si vous avez envie de dépenser vos sous là-dedans, oui, mais vraiment faites-y attention, sinon je vous promets que vous allez le regretter. En numéro 7, n'achetez pas quelque chose que vous avez vu sur un influenceur. C'est surtout en ce qui concerne par exemple les routines de soins. Des fois, vous pouvez être influencé par quelqu'un qui en parle tellement bien du produit que du coup vous vous dites attends je vais l'acheter. En fonction de l'âge, on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de peau. Des fois ça m'est arrivé de dire ben ce produit n'est pas fait pour moi, ça conviendra mieux à quelqu'un qui a 20 ou 30 ans. Vraiment posez-vous la question, est-ce que vous en avez besoin? Parce qu'il y a de fortes chances que quelques jours après, voire quelques semaines, vous vous disiez ouais, j'ai acheté ça sur un coup de tête, je l'ai vu sur elle, ça avait l'air tellement chouette et finalement ben peut-être que des rouges à lèvres comme ça j'en ai déjà 10 et peut-être que cette routine de soins eh ben elle est vraiment pas faite pour moi quoi. Je vais la donner à grand-mère. En numéro 8, achetez quelque chose qui ne vous va pas à l'instant T. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup à une époque, quand je faisais des régimes. Je m'achetais comme ça ce que moi j'appelais des pantalons carottes. Alors attention, les pantalons carottes, ça existe, c'est une certaine coupe de pantalon, c'est très joli d'ailleurs, mais c'est pas de ça dont il s'agit. En fait, ce dont il s'agit, c'est finalement un pantalon ou un haut, une robe, ce que vous voulez, qui est une taille en dessous. C'est-à-dire que par exemple, vous faites un 40, ben vous vous dites, je vais l'acheter en 38, je vais la mettre devant moi dans ma garde-robe et je vais la regarder, ça sera ma carotte. L'objectif, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est quelque chose que je faisais au début, pour moi ça marchait. Et ces dernières années, je l'ai fait et je me suis retrouvée avec un paquet de vêtements qui m'ont jamais servi, je les ai jamais mis. Et c'est vrai qu'avec l'âge, justement, je change aussi ma façon de voir les choses et je me dis, écoute ma grande, t'as quelques kilos en trop, ben c'est pas grave. Les poignées d'amour, c'est mignon. Il y a plus grave que ça dans la vie, j'ai un poids de forme qui est tout à fait dans la norme et les gens à qui ça va pas, comment vous dire que je m'en tape royalement. Le principal, c'est que je me sente bien dans ma peau. Donc maintenant, j'achète des vêtements à ma taille. Donc peut-être réfléchissez avant de regretter.
En numéro 9, si vous êtes étudiante ou que vous travaillez et que vous passez votre journée à l'extérieur, il paraît plus logique par moment d'avoir un grand sac. Si, à l'inverse, vous êtes comme moi, quand vous allez faire vos courses, vous aimez avoir juste votre téléphone, la carte bleue et c'est tout, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand sac. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous êtes encore dans cette démarche où quand vous avez un coup de cœur pour quelque chose, vous voulez absolument l'acheter, moi je vous dirais peut-être posez-vous 2 secondes parce que la dernière fois je vous disais oui, vous mettez dans votre wishlist et vous attendez. Mais si vous êtes en boutique et que vous avez un gros coup de cœur, il est bien évident que peut-être quand vous reviendrez, l'article n'y sera plus. Simplement, demandez-vous si vraiment vous en aurez l'utilité. Si la réponse est oui, alors foncez. Mais si la réponse est non, que c'est trop petit ou trop grand, ça n'aura peut-être vraiment aucun intérêt. Et vous allez dépenser de l'argent pour rien et vous allez vous retrouver avec quelque chose dont vous n'aurez aucune utilité, que vous allez revendre à perte en plus. Donc c'est dommage. Et pour finir, un numéro 10. Attention quand vous achetez des vêtements dans des matières qui sont inconfortables. Combien de fois ça m'est arrivé de craquer sur des pulls? Mais ça c'est quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune j'étais insouciante. C'est la beauté de la jeunesse. J'ai acheté des pulls, je les trouvais trop beaux sur moi, je me regardais et tout dans le magasin, j'étais là ouais ça va être trop stylé machin. Ouais sauf que le problème c'est qu'en fait ça grattait et que je me disais je vais mettre quelque chose en dessous, sauf qu'avec le quelque chose en dessous, ben ça grattait encore parce que des fois il y a des matières qui sont assez coriaces et du coup ben je les mettais pas des masses. Et ça c'est valable pour les pulls, c'est valable pour les manteaux ou alors pour les pantalons qui sont un peu serrés, on se dit non ça va se détendre, mais il y en a des fois on dirait que c'est fait exprès, ils se détendent pas. Donc les matières inconfortables comme ça, faites-y gaffe, ça sera pas un bon investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous fera prendre conscience que finalement nous tous, moi la première, on fait des bêtises des fois dans nos achats et que c'est peut-être bien aussi des fois de se remettre en question. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!